Bonjour Marie. Bonjour Kat. Depuis combien de temps est-ce que tu gardes tes poils naturels? Alors, depuis combien de temps je garde mes poils? Ça fait pas si longtemps que ça. Ça doit faire 2-3 ans que je ne m'épile plus. Qu'est-ce qui est à l'origine de ta résistance à l'épilation? Alors, euh, par quel bout prendre la question? Déjà, la flemme, tout simplement, je pense, de m'épiler. Le fait d'être un petit peu feignante par rapport à ça. Et de vouloir le plus être en phase avec la nature. Pouvoir rester simple, naturel, comme je suis de manière générale, sans me poser les questions, même si je me les pose bien sûr parfois, mais sans me poser les questions de cette société de consommation dans laquelle on vit, qui voudrait que je sois épilée régulièrement, enfin je le fasse régulièrement. Mais il y a 2-3 ans, quand tu as vraiment arrêté de t'épiler, est-ce qu'il s'est passé quelque chose en particulier qui a fait que là tu as dit... Non, il ne s'est pas passé quelque chose en particulier. C'est plus venu petit à petit. Okay. Il y a aussi le fait, peut-être, parce que quand j'y réfléchi il y a 2-3 ans, finalement, je suis tombée enceinte. Il y a aussi peut-être le fait que je sois tombée enceinte et que ça devenait vraiment contraignant de m'épiler et que je n'avais pas envie de le faire. Par chance aussi, mon ami, les poils, ça ne le dérange pas du tout. Et donc, je me posais plus cette question. J'avais plus envie de le faire en fait, tout simplement. Et avant, qu'est-ce que tu faisais? Est-ce que tu te rasais, tu t'épilais? Je me rasais. Tu te rasais. Ouais. Donc depuis ton adolescence? Ouais, depuis mon adolescence, quand j'étais au collège. Je me souviens qu'un jour, en pause, avec des copines, on a parlé de ça et j'ai réalisé en fait que je ne m'épilais pas alors que mes amis le faisaient et moi pas. Et bêtement, comme un mouton, je me suis dit, bah ouais, moi aussi je vais le faire. Et voilà, du coup, j'ai pris un rasoir et je me suis rasé les jambes sans me poser de questions. Faisant simplement parce que les autres faisaient. Je me souviens qu'un été, mon père s'en est rendu compte et que ça, je me souviens qu'il m'a dit arrête ça tout de suite. Toi, voilà. t'as fait ça secrètement, ton premier Ouais, rasage. c'est vrai, tout à fait. Puis eux, ils sont pas venus non plus vers toi pour t'en parler. Non, mais voilà. Mais peut-être que ma maman le faisait aussi et du coup que j'ai fait Quel a quand été même. ton ressenti personnel par rapport à cette première fois? Comment tu te sentais par rapport à ton corps? Puis, Ce qui me vient comme ça, c'est dans la norme, quoi. Je me suis sentie tout d'un coup... parce que je pense que mon problème à l'époque, c'est que j'avais envie de me faire accepter par mes amis, etc. Et qu'aujourd'hui, je ne vois plus du tout les choses de la même manière. Ayant grandi, j'ai beaucoup plus de force intérieure et j'ai plus envie qu'on me dise, qu'on me dicte comment est-ce qu'il faut que je fasse. Mais à cette époque-là, bêtement, je l'ai fait pensant que c'était ce qu'il y avait à faire en fin de compte. Et c'était pas du tout, c'est vrai, par rapport aux hommes ou par rapport aux mecs. C'était vraiment plus pour être comme les copines, quoi. Depuis que tu t'épiles pas, quelle réaction t'as eu de la part de ta famille, de tes amis? Alors, j'ai jamais eu vraiment de réaction, en fait, verbale. Par contre, j'ai eu souvent des regards. Mais rien de plus, malheureusement. Et je réalise que je suis pas forcément super militante à ce sujet, que j'ai un regard décalé, mais je pense qu'il faut que je m'affirme plus justement par rapport à ça. Et ton conjoint, comment il réagit? Ça ne le dérange pas du tout. Donc il est plutôt encourageant Complètement. par rapport à ça. Complètement. Ouais.
C'est vrai que j'ai de la chance par rapport à ça. Il me pose aucune question par rapport à ça, ça ne me gêne absolument pas. Est-ce que tu as des peurs associées à l'idée de ne pas t'épiler? Oui, ben, je peux en avoir, bêtement. Le regard des autres, bien sûr, etc. Bon, par exemple, quand je vais à la piscine, j'adore ce sport et je ne m'épile pas. Bon, je me pose plus de questions. Parfois, je sens le regard des gens en oblique. Voilà. Mais c'est sûr que je vais pas forcément me forcer. Comment dire, me forcer. Je vais pas forcément me montrer. Comment dire, je préfère aller prendre une petite douche par exemple dans les cabines individuelles que dans les cabines, que dans les vestiaires, que dans les douches collectives en fait, par peur des regards tout simplement. Après c'est vrai que l'âge aidant, et puis n'étant pas du tout dans un truc de séduction, etc. Bon, j'assume complètement ce que je suis plus aujourd'hui euh, que je pouvais l'assumer il y a quelques années. Voilà. J'ai de moins en moins de peur. Néanmoins, c'est sûr que j'ai remarqué, je peux me mettre en jupe et tout ça ici à la maison, relax, hyper apprécier le vent sur les poils de mes jambes, etc. quand je suis chez moi l'été. En revanche, je vais me brider bêtement et je vais me mettre en pantalon. Si tu vas à l'extérieur. À l'extérieur. Oui. Puis est-ce que, par exemple, est-ce que certains jours tu t'empêcherais d'aller à la piscine pour pas subir des revenants? Jusqu'ici, non, non. Non. Ça, à la limite, c'est vrai que la piscine, ça reste un endroit spécial parce qu'on se met à nu quelque part, voilà. Néanmoins, bon, quand, une fois que t'es dans l'eau, bon, t'es dans l'eau quoi. C'est vrai que si par exemple j'allais faire un footing, euh, tu vois, c'est un petit peu différent et je pense que bêtement par rapport à ça, je suis pas forcément très très fière de moi, je l'assume pas forcément. C'est plutôt cette injonction de la société de manière un peu tacite, comme quoi si t'es pas épilé, t'es bizarre quoi. Alors que pourtant ça me paraît être complètement ce qu'il y a de plus naturel et voilà, pour moi c'est beaucoup plus en phase avec mes valeurs euh, d'authenticité, de simplicité. Ça me coûte pas d'argent. Je suis addict à aucun produit concernant l'épilation, etc. de la société de consommation. J'ai pas besoin, je suis jamais allée chez comment on appelle ça, chez l'esthéticienne pour m'épiler. Voilà, je me sens quand même vraiment beaucoup plus. Ouais, je me sens plus moi-même aussi. La nature m'a faite avec mes poils, donc je pense que les poils c'est quand même. C'est pas je pense, je sais. J'en ai l'intuition ferme et définitive que mes poils sont là pour quelque chose, pour me protéger, et ils sont pas du tout là pour me rendre moche ou quoi que ce soit, au contraire, et qu'il faut s'accepter avec nos poils. Je pense que c'est ça, c'est super important. Néanmoins, voilà, il y a certains trucs ou certaines situations dans lesquelles je les assume pas vraiment. Donc je pense que j'ai encore du travail à faire par rapport à ça. Parce que on s'arrache les poils, c'est spécial. Pourquoi? Est-ce que ça nous fait plus mal quand ils sont là ou quand on les enlève? Pourquoi on veut absolument les enlever? euh, on lutte contre son propre corps alors que nos poils vont pousser de manière infinie, toujours. Enfin, du moins quand on les arrache, ils vont repousser, quoi qu'il arrive. Donc être dans cette lutte perpétuelle comme ça contre ces poils, je trouve un combat absolument vain et qui sert à rien, quoi. Donc je suis vraiment... je me sens plus en phase avec moi-même, voilà. De pas m'épiler, je trouve que c'est plus juste. Et je trouve pas que c'est être décalé que de penser qu'il ne faut pas s'épiler. Voilà, je trouve que c'est ce qui devrait être euh, la norme de l'image de la femme, de l'homme actuel. On est des êtres humains.
Avec poil, tout simplement. Est-ce que ça t'a amené à t'intéresser à d'autres sujets alternatifs, comme des sujets justement anticonformistes? Ben, je sais pas, en fait, ça m'amène peut-être à réaliser que sans m'en rendre compte, je suis anticonformiste, peut-être. Même si j'estime que ça n'est pas du tout de l'anticonformisme que de ne pas s'épiler. J'ai l'impression que ça m'amène à réaliser que j'ai peut-être une façon de penser un petit peu décalée. Mais c'est pas du tout mon but, parce que c'est vrai que, bon voilà, par exemple, on a des toilettes sèches, on fait quasiment pas nos courses au supermarché, ma fille a 1 an et demi, je l'allaite toujours, j'ai accouché à la maison, bon voilà, et pour moi ce sont des choix mais absolument naturels. Et j'ai pas l'impression que ce soit revendicatif ou super militant, mais ça me paraît être du bon sens. J'aime être en phase avec la nature. Ça me paraît juste être ce qu'il y a de plus simple et ce qui me permet d'être le mieux dans ma peau, etc. Et voilà, ça m'intéresse, ça me permet peut-être de m'intéresser à d'autres personnes. Tu vois, je remarque que voilà, on a plein de, j'allais dire plein de points communs, je sais pas, des points communs, des points communs. On a plein de sujets qui nous rapprochent, qui nous voilà. Et peut-être ça me permet de voir que les gens qui ne s'épilent pas sont peut-être plus dans ma façon de penser, un peu plus simple. Tout simplement, parce que j'aime cette simplicité. Après, voilà, j'aime énormément quand les gens Par rapport à sont toi en simples. tant que femme, est-ce que tu as découvert quelque chose Bon, de les ton... poils, c'est sensuel. Ouais. C'est doux, c'est beaucoup plus doux quand on les garde que quand on les épile. Enfin, ça me paraît être beaucoup... Enfin, c'est beaucoup plus doux. Après, les femmes aiment être lisses ou bien... Et par exemple dans le miroir, hein, si tu te regardes dans le miroir, qu'est-ce que tu ressens par rapport à toi avec des poils? Toi qui t'es connue pendant des années sans poils, hein, est-ce que ça te fait quelque chose? Ouais, je pense Ça il faut t'évoque du quelque temps chose? aussi pour s'accepter, quoi, avec ses poils. Que c'est pas si évident. Et qu'il faut apprendre à s'aimer, quoi. Changer de regard. Alors j'aurais tendance à penser, bon, je ne sais pas si je vais le voir de mes propres yeux, si je vais le voir de mon vivant. Moi j'aurais tendance à penser que les choses vont s'inverser et que le naturel va reprendre le dessus. Que c'est ce qui me paraît être, comment dire, normal. Non, je sais pas si c'est le mot, non, c'est pas le mot, mais c'est ce qui me paraît, c'est ce qui va advenir de fait pour moi. Mais parce que je suis très optimiste et que je suis même un petit peu naïve et que j'ai un regard comme ça sur la société, j'ai tendance à penser, en tout cas à long terme, parce que je vois bien à court terme, dans les 10 années qui viennent, je pense que les choses vont encore plus se stresser, encore plus cette norme de l'épilation, comme beaucoup d'autres choses, vont se contracter encore plus. Et je vois bien notre société dans laquelle on vit actuellement, les choses sont... les gens luttent contre eux-mêmes, contre les autres. On est dans une société qui lutte, quoi. À long terme, si on veut que l'espèce humaine reste en vie et qu'elle soit présente sur cette planète, que la planète vive et reste vivante, enfin, et qu'elle soit vivante, vivante, même j'ai envie de dire, qu'on soit vivant, vivant, qu'on soit encore plus qu'on est vivant, parce qu'aujourd'hui j'ai l'impression que les gens meurent, quoi, tellement ils ont des façons de penser trop... Tu vois, moi je suis persuadée que l'espèce humaine va devoir se laisser guider par ce qu'est la nature, la simplicité de la nature. Voilà, on est belle, on a des corps magnifiques, avec poils, voilà. Ou sans poils, les gens font comme ils veulent, mais moi je pense que, j'ai envie de garder la foi en fait. Et j'ai envie d'espérer, je pense notamment à ma fille, c'est bon? Ouais. Je pense notamment à ma fille, ouais, voilà, ou à mon fiston aussi, voilà. J'ai envie d'espérer qu'on
vivre dans un monde où les poils, c'est pas sale, où les poils c'est la norme, enfin la norme, la simplicité, où les poils c'est de fait ce qui est juste en fait pour l'être humain, voilà. Merci. Je t'en prie.